Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Cécile de Ménibus. Avec Loc Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et on est ravis de vous retrouver avec notre expert Jérôme Laverny. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Comment ça va ce soir Jérôme? Très très bien, malgré les prédictions funestes et astrologiques de notre ami Rémi André, qu'il range comme ça sous des fausses considérations météorologiques, en se gardant bien et qu'il faut impérativement compenser pour la bonne santé mentale de nos auditeurs et leur bonne humeur, en préparant le véritable feu d'artifice de ce soir, qui va réunir, je dirais, non pas 3 entreprises, 3 mousquetaires, en réalité 3 fleurons de l'économie française. Donc il s'agira de voir, au-delà de la préférence qu'ils opèrent auprès des consommateurs, auprès de leurs clients, si cette même préférence se reproduit dans l'esprit de leurs talents, des jeunes talents, ou pas jeunes d'ailleurs, qu'ils attirent. Et c'est un débat passionnant qui nous attend. Eh bien, en tout cas, on est ravis de les accueillir, puisque les entreprises préférées des Français et des salariés sont peut-être avec nous ce soir dans les différents sondages qui sacrent les grandes entreprises préférées des Français. Figurent donc Decathlon, L'Oréal, Fnac Darty, souvent sollicités par les consommateurs. Elles sont aussi l'objet d'intérêt pour la qualité au travail. Mais sommes-nous capables d'identifier les différents métiers que l'on peut compter par milliers et leur expertise surtout? Oui, L'Oréal, leader mondial du luxe, de la beauté et de l'emploi, leader incontesté du luxe et de la beauté. Le groupe L'Oréal, à la pointe de l'innovation, est très engagé sur les sujets environnementaux et réunit pas moins de 88 000 collaborateurs dans 150 pays. Depuis 1 an, le programme Boost a accueilli 25 000 jeunes, apprentissage, stage VIE, accueil des seniors. Les dispositifs se multiplient pour accueillir ces nouveaux talents. Avec nous ce soir, Michael Kinley, vice-président en charge du recrutement L'Oréal Group. Et puis Decathlon, le petit chouchou des Français qui compte 24 700 collaborateurs au sein du réseau. C'est dans 325 magasins. Le spécialiste de la grande distribution d'articles de sport et de loisirs dépoussière finalement les codes de l'entreprise en misant sur la confiance, la responsabilisation, les soft skills, et pour faire place à la personnalité, à l'esprit collectif et à la motivation des candidats. Focus sur une entreprise qui recrute hors des sentiers battus. Notre invité Kamel Medjarbra est avec nous, directeur du recrutement du groupe Decathlon. Fnac Darty, leader européen de l'univers de la maison et du loisir, avec 987 magasins dans le monde et près de 25 000 collaborateurs. Le groupe Fnac s'investit en faveur de la formation pour accompagner ses collaborateurs dans leurs projets professionnels, développer leurs compétences et anticiper les mutations de leur métier, avec de nombreuses perspectives d'évolution et des parcours multiples, ainsi que de la mobilité interne. Tiffany Foucault, DRH du groupe Fnac Darty, sera avec nous. Vous vous rendez compte que ça va être passionnant cette émission avec Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi en tout cas. Les vraies voix Sud Radio. Et on le disait en prélude de cette émission, Jérôme Laverny, on connaît ces groupes, on imagine effectivement les métiers, et finalement, derrière ces enseignes, on parle de centaines, voire de milliers d'expertises qu'on n'imagine même pas. Tout à fait. Il ne suffit pas de dire que nos entreprises ont du talent pour faire un mauvais jeu de mots. Sont-elles encore dans la possibilité d'attirer des talents? Il s'avère que depuis jusqu'à une époque assez récente, il suffisait d'agiter un nom prestigieux pour effectivement et naturellement, je dirais même mécaniquement, attirer des CV, des candidatures. Est-ce encore le cas? Est-ce là suffisant? Et puis, je dirais, les mêmes entreprises se bornent-elles, se limitent-elles à cette opération mécanique? Mais ne va-t-on pas voir ce soir, et immanquablement on va le voir, que au-delà de ce nom prestigieux, beaucoup d'entre elles s'investissent vraiment, non pas tant seulement pour attirer des candidatures, mais pour les garder, construire de véritables carrières au long cours, avec sur différents métiers, avec parfois, et c'est ce que permettent les 3 entreprises réunies autour de ce plateau ce soir, une mobilité non pas seulement professionnelle, mais aussi géographique. L'Oréal peut attirer des talents de partout dans le monde, mais peut aussi envoyer beaucoup de Français partout dans le monde. C'est génialissime, et comme L'Oréal, la Fnac et Decathlon, et ça c'est une extrême chance, donc ne gâchons pas notre plaisir, tant pis pour Rémi André. Et ben vous savez quoi, on va faire une petite pause et on va discuter et échanger avec eux justement sur ces sujets, sur ces métiers, sur ces expertises, surtout les valeurs de l'entreprise qui étaient quand même important. Et puis finalement ce qu'on attend des futurs employés, et où est-ce qu'on va les chercher? Est-ce que finalement la jeunesse c'est pas l'avenir de l'entreprise? On en parlera dans quelques instants avec nos invités. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h.
Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny, notre expert, et on va parler d'entreprises que vous aimez. On va parler de L'Oréal, on va parler de Decathlon et on va parler de la Fnac aussi, et on va revenir sur le chômage des jeunes qui inquiète. 46% de la génération Z demandent plus de soutien des entreprises pour renforcer leurs compétences. Seuls 39% se sont donc prêts pour l'avenir, mais ils attendent d'être forcément accompagnés par les entreprises. Le groupe L'Oréal, leader incontesté du secteur de la beauté dans le monde entier, on rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, Jérôme Laverny, 88 000 salariés dans 150 pays. Et il y a une réponse adaptée, ça s'appelle Boost. On va en parler avec Michael Kinley, vice-président en charge du recrutement chez L'Oréal Group. Peut-être, Jérôme, une petite introduction de ce groupe est nécessaire, même si bien entendu, depuis 110 ans, je crois qu'il est dans nos vies. Et pourtant, il y a encore de l'ombre sur les expertises de ces groupes. Alors oui, de fait, la myriade de métier est telle que, vu de l'extérieur, c'est très difficile de pouvoir le mesurer, les opportunités. Je ne suis pas certain que chacun de nos jeunes auditeurs ait connaissance de la nature même de ce qu'est un VIE, ce qui est pourtant une opportunité juste absolument exceptionnelle. Ces grands groupes aussi sont générateurs d'accueil en termes d'alternance de façon très riche au sens non pas tant seulement de l'alternance en soi, mais de la perspective qu'elle peut permettre derrière. Et puis, nous sortons d'une époque où il a été question de réforme de retraite, ne parlons pas que des jeunes, où la considération, on s'en est fait écho ici sur ce plateau, à l'adresse des seniors, n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Les 3 entreprises qui sont réunies sur ce plateau sont là même pour démontrer que les entreprises n'ont pas forcément, attendu un index inquisitorial datant d'une autre époque pour s'investir sur l'emploi des seniors, mais l'ont fait bien avant. Donc oui, on a fortement besoin, et c'est bien heureux que ces 3 entreprises, et d'autres encore, pas que ces 3 entreprises existent. Allez, Michael Kinley qui est avec nous, vice-président en charge du recrutement L'Oréal Group. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec nous. Le constat, je le disais tout à l'heure, le chômage chez les jeunes est un enjeu pour aujourd'hui pour les entreprises. Oui, c'est le constat que vous faites aussi. Et vous avez décidé de prendre le sujet à bras-le-corps finalement et de trouver des solutions. Absolument. Donc, tout d'abord, quand je regarde les chiffres aujourd'hui, en 2022, on a eu 1,3 million de candidatures. Oui. Donc, quand on regarde ces chiffres, on peut se dire, on n'a aucun problème à attirer des jeunes. Et quand je regarde cette année, ce chiffre est croissant. Donc, effectivement, il y a cette notoriété de la marque L'Oréal en tant qu'employeur qui nous satisfait. On est super heureux. Après, ça ne veut pas dire que forcément c'est le cas pour tous les métiers, parce qu'il y a des métiers qui sont fortement associés avec L'Oréal par les jeunes et les moins jeunes. Donc on recrute pas que des jeunes, mais 50% de nos recrutements sont des jeunes, comme le marketing, le digital, le commercial, etc. Mais on a aussi besoin d'experts IT, d'experts dans la data, dans la tech, etc. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Vous avez dit que la moitié, c'était des jeunes. Qu'est-ce qu'un jeune en termes de tranche d'âge ? C'est pas vous, Philippe, c'est pas vous. Notre définition en interne, c'est moins de 30 ans. Donc 50% de nos recrutements en moins de 30 ans. D'accord. Voilà. Est-ce que ça veut dire que je comprenne bien, c'est que finalement, quand vous avez des offres justement sur l'intelligence artificielle, l'innovation, vous avez peu de personnes qui viendraient naturellement chez vous ? Non, de plus en plus. Ah, de plus en mais plus, d'accord. Ça veut dire que sur ces sujets, sur ces métiers-là, on a vraiment besoin de travailler notre marque employeur. D'accord. On est très présent chaque année, et les dernières années encore plus présent à Vivatech, par exemple. Et à Vivatech, non seulement il y a nos experts tech, mais il y a aussi une grande équipe ressources humaines, justement, qui est là pour mettre en avant L'Oréal en tant qu'employeur dans le domaine de la tech. Alors vous aviez mis en place, pardon Philippe, un programme qui s'appelle L'Oréal pour la jeunesse, exactement. Qui est déjà mis en place. Ouais. Ça permettait de quoi justement de les attirer vers vous ou de les gérer? Oui aussi, mais le but principal, c'est de renvoyer l'ascenseur, pour être très honnête. D'accord. Parce que on a vu pendant Covid que beaucoup d'entreprises, heureusement nous on a pu garder nos stages, on a transformé les stages qu'on a offerts à des jeunes à des e-stages, donc des stages à distance. C'était pas le cas pour toutes les entreprises malheureusement, donc il y a pas mal de jeunes qui se sont retrouvés sans opportunité professionnelle du jour au lendemain. Et on s'est dit en tant que groupe qui
qui a toujours été très, très engagé vis-à-vis de la jeunesse, on a un rôle à jouer, on a une responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce programme L'Oréal pour la jeunesse avec 2 objectifs. D'une part, de créer des opportunités professionnelles 25 000 par an dans le monde entier, et d'autre part, de renforcer l'employabilité des jeunes via du mentorat, du coaching, le L'Oréal Boost, qui sont des formations en ligne en partenariat avec Coursera. Et tout ça qui dans sont un des objectif. formations, on va en parler dans quelques instants. C'est des formations. Et tout ça dans le but de rendre quelque chose à la société et puis aux jeunes dont on profite quand même depuis toujours. Jérôme Lavergne voulait réagir. Vous êtes le leader de la beauté, le leader mondial de la beauté, et malheureusement, pour mon plus grand malheur, Montaigne disait déjà que la seule beauté des hommes était la taille. Alors, est-ce que vous manquez de candidats masculins? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les candidats masculins et féminins au sein de vos collaborateurs et des candidats surtout? C'est très intéressant, c'est un travail qu'on a entamé il y a une quinzaine d'années, quand on a vu que dans les top 300 de nos leaders, on avait un déséquilibre en faveur des hommes. Oui. Les 15 dernières années, on a fait un travail assez remarquable, si je peux me permettre de le dire. Vous avez le droit de vous jeter des fleurs. Aujourd'hui, on n'est jamais si bien servi que parfois. Absolument. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est les chiffres qui parlent. On a 52% de nos top 300 qui sont des femmes et 48% d'hommes. Et donc là, à ce niveau-là, on est quasi dans un parfait équilibre. Or, quand je regarde les jeunes qu'on recrute aujourd'hui, ou le recrutement, là, j'ai un déséquilibre, un tiers hommes et 2 tiers femmes. Ah oui. Donc, aujourd'hui, j'aimerais, évidemment, le rôle des femmes dans des postes de leadership était extrêmement important, et on veut vraiment préserver cet équilibre qu'on a réussi à établir. En revanche, ça va dans les deux sens. Oui, il faut rééquilibrer dans exactement, le sens. c'est pour ça. Et ça dépend aussi des métiers, parce qu'on a des métiers aujourd'hui qui sont très très féminins, il y en a d'autres métiers qui sont plutôt masculins, et il s'agit d'avoir une approche vraiment métier par métier. Il suffit pas de regarder un seul chiffre au niveau du groupe, les 16 000 recrutements qu'on fait par an, est-ce qu'on est à 50-50 ? Non. Donc il faut être dans une granularité beaucoup plus importante. Vous avez lancé L'Oréal Boost. Expliquez-nous ce programme pour les jeunes. Alors, L'Oréal Boost fait partie de notre programme L'Oréal pour la jeunesse, et c'est justement ce partenariat avec Coursera qui donne accès à 20 000 étudiants par an dans le monde entier. Qui est le leader de l'apprentissage, il faut le dire, Coursera. Absolument, en ligne. Donc c'est des modules, 33 modules de formation certifiés par des grandes écoles dans le monde entier. Et on a choisi une cible, c'est des étudiants, des jeunes moins de 30 ans issus de milieux défavorisés qui n'ont pas justement le même accès à l'éducation, au learning. Et avec Coursera, avec des modules sur la sustainability, donc le développement durable, le digital et les soft skills. On se dit c'est aussi une façon justement de renforcer leur employabilité. Parce qu'ils peuvent mettre ça dans leur CV. Et du coup, ça ressort comme une formation, comme c'est certifié, donc ça a une valeur. C'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant de voir le mot emploi et employabilité. Il y a une vraie nuance. Donc là, l'employabilité, finalement, c'est le savoir-être, les compétences et ce qu'on renvoie finalement à l'entreprise. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que vous aidez, en tout cas, vous aidez ces jeunes à travailler ces points-là. Absolument, absolument. Parce qu'on a, en tant que grande entreprise, qui a du succès, qui a les moyens, et encore une fois, qui s'est toujours engagé vis-à-vis des jeunes, on a cette responsabilité. Pas toute seule, on n'est pas tout seul. On a le gouvernement, on a d'autres institutions, il y a l'éducation nationale, etc. Mais encore une fois, je pense en tant que grande entreprise, et on n'est pas les seuls à le faire, mais on a ce rôle à jouer, et encore une fois, on peut le faire, et on doit le faire. Mais pour précision, ces 20 000 jeunes n'ont pas vocation à intégrer vos rangs, c'est simplement L'Oréal. Exactement, c'est pas du tout dans un but de manière générale de recrutement. Oui, après, honnêtement, si on a certains qui veulent rejoindre L'Oréal, et qui ont les compétences justement pour le faire, mais tant mieux. Mais c'est pas le but principal. Et c'est ce que j'explique aussi à mes recruteurs qui parfois ont un peu de mal à comprendre. Vous avez plus de 2000 métiers chez L'Oréal.
C'est considérable. Combien de métiers exactement? On a beaucoup de métiers. 2000, je pense pas qu'on ait 2000 métiers, mais on a beaucoup de métiers, effectivement. Ouais, beaucoup d'expertises différentes. Des métiers dont on n'imagine pas être chez L'Oréal, ça peut être quoi, par exemple? C'est tout. On cherche par exemple des data analysts, des data scientists, ce qu'on appelle des product owners, donc des profils tech. Qui parfois sont vraiment très... Là, on est très innovation sur les produits, sur le développement des... C'est tout ce qui est notre ambition, et aussi de devenir le leader ou d'être le leader dans la beauty tech. Oui. Donc non seulement de développer des produits, mais aussi des services et des technologies qui permettent aux consommateurs d'avoir accès à une beauté beaucoup plus inclusive, beaucoup plus démocratique et accessible. Absolument. Regardez le look de Philippe David, c'est normal, il est L'Oréal, quoi. Voilà, absolument. Bien, ça. Depuis toujours. Des cheveux aux orteils. Enfin, les cheveux, on repassera. C'est jamais trop tard. Voilà, c'est jamais trop tard. Vous avez raison. L'espoir fait vivre. Vous restez avec nous dans un instant. C'est l'entreprise Decathlon qui sera avec nous. Petit chouchou des Français. 24 700 collaborateurs. Ça en fait du monde dans ces entreprises. On en parle dans un instant avec Kamel Medjabra, qui est directeur de recrutement du groupe Decathlon, et on a l'impression qu'il fait partie de ses moins de 30 ans. On verra avec lui. Et puis il a mis carrément la tenue là. Absolument. Voilà. Allez, à tout de suite. Allez, bienvenue dans les vraies voix. Avec, on évoquait L'Oréal tout à l'heure. Ils sont médailles d'or incontestées des entreprises préférées des Français. C'est le groupe Decathlon qui multiplie les initiatives pour prendre autant soin des collaborateurs que de ses clients. Et Kamel Medjabra est avec nous, directeur du recrutement France Decathlon. Bonsoir. En tout cas, merci d'être avec nous. Et effectivement, encore une belle entreprise Decathlon, donc voilà, que tout le monde connaît et visiblement. Et on a envie d'aller travailler aussi. Oui, tout à fait, et qui s'investit non pas tant seulement pour l'accueil, le recrutement à proprement parler, en surfant, c'est le cas de le dire, sur la notoriété de la marque et puis l'attrait immanquablement sur les clients, mais qui s'investit également dans la formation. C'est une entreprise qui a créé son propre CFA. C'est pas simple, c'est pas une aventure toujours très facile, qui est couronnée de succès partout, mais elle l'a fait pour le coup avec énormément de succès, et Kamel Medjabra nous le confirmera. L'idée, c'est aussi de construire de véritables carrières au long cours, avec toute la flexibilité que permet l'étendue d'une telle entreprise. Donc vraiment un très beau paysage professionnel. Kamel Medjabra, quand on est recruteur pour Decathlon, vu la quantité de sport qu'il y a en vente dans vos magasins, vous faites passer l'entretien d'embauche, le gars veut être vendeur au rayon tennis, vous dites combien vous êtes classé, vous cordez à combien de tensions, comment ça se passe? Il faut être omniscient sur le sport? Alors c'est une très bonne question. Alors j'ai souvent des bonnes questions. Cécile de Bédu dit toujours le contraire, mais j'ai cette faiblesse. C'est la seule de l'année. Alors je prends. Alors si on recrute pas, bien évidemment, sur le niveau de pratique, sinon j'aurais pas été recruté chez Decathlon, qu'on se le dise. Je suis un grand passionné de football, et puis notre dénominateur commun chez Decathlon, on est 25 000 quasiment en France, et puis 110 000 dans le monde. Le seul et l'unique, c'est la passion du sport. Et c'est d'ailleurs un des premiers critères de recrutement, c'est cette passion du sport, et non pas le niveau. C'est intéressant, la question est intéressante, puisqu'on a été amené, on continue toujours à recruter des talents en organisant des événements. Donc un qui est phare chez Decathlon, le Viens en short. Donc on leur demande de venir en short, en tout cas en tenue sportive, et au cours d'une matinée ou d'une journée, on partage un moment avec eux, et ça nous permet finalement de sortir des codes d'un entretien classique et de les amener sur un terrain de sport pour pratiquer. Et puis là, c'est intéressant pour les recruteurs, ça leur permet de voir les soft skills des candidats. Oui. Et c'est vrai que sur un terrain sport, on se laisse très vite embarquer dans la partie, et le naturel revient au galop, donc c'est hyper intéressant pour les recruteurs. Ah on va faire ça, tiens, nous, tous les matins, on va venir. Oui, on va venir en short, on va jouer au foot. Et est-ce que ça veut dire, Kamel Medjabra, que finalement vous avez, le sport à la base, on s'imaginait que pendant très longtemps chez Decathlon, en tout cas un peu partout en France, que c'était plutôt très masculin. Est-ce qu'il a fallu justement pousser un peu les lignes pour faire rentrer des femmes dans ces magasins, finalement? Alors le sport n'est pas que masculin, en tout cas on voit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'on a les problématiques inverses avec mon homologue de chez L'Oréal. Nous on aimerait recruter justement plus de femmes sur des postes à responsabilité. Bien sûr. En leur disant qu'elles ont une place chez Decathlon, et on les accueille à bras ouverts, voilà, pour la petite annonce.
effectivement, en tout cas de prime abord, quand on regarde Decathlon, alors on est connu, reconnu, notamment à travers nos magasins. Et c'est vrai que c'est des métiers qui attirent pas forcément la gente féminine de premier abord, mais on a des femmes qui sont bien évidemment dans nos équipes, dans nos magasins en France et dans le monde entier. Et puis derrière, on doit finalement mouiller le maillot, si je peux me permettre, ce petit clin d'œil au sport, pour redoubler d'efforts sur notre marque employeur, sur les messages, pour justement être inclusif, montrer aux femmes qu'elles ont leur place et que justement elles ont la possibilité de créer leur aventure chez Decathlon avec plus de 500 métiers et une présence dans quasiment 70 pays aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ça aussi aujourd'hui nos chantiers. Et donc oui, les femmes ont leur place et on les accueille volontiers. Je rebondis, Jérôme Laverny, sur les métiers, parce que la même question que j'ai posée tout à l'heure, c'est quoi des métiers qu'on ne peut pas imaginer chez Decathlon? Alors, je pense qu'on va être beaucoup à partager les métiers de la tech, les métiers de data, on est tous logés à la même enseigne là-dessus, et je pense qu'on rencontre toutes et tous des difficultés à les recruter, ces profils-là. Et puis, plus particulièrement chez Decathlon, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la création de notre CFA d'entreprise. Cette création est due à un manque de compétences et à une pénurie sur les métiers de techniciennes et techniciens ateliers. Alors, on a cette volonté de réparation. Tout à fait. On a cette volonté de réparer, d'entretenir nos produits, de leur donner une seconde vie. Et donc, du coup, on se doit de recruter des techniciennes et techniciens ateliers. Ce qui nous a justement amené à créer une école, à créer une formation pour aller rechercher des talents, avec comme seul prérequis de savoir lire et écrire. Et puis par la suite, on les forme et on leur donne la possibilité de rejoindre nos équipes, si tout se passe bien à la fin, ou en tout cas d'avoir un diplôme et une certification pour travailler leur employabilité sur le marché de l'emploi. Jérôme Laverny. Alors, en fait, l'enjeu du recrutement est un enjeu en deux temps. L'intégration dans un temps et puis conserver le collaborateur au long cours. Et là, j'aurais une question peut-être pour vous trois. Est-ce que vous n'êtes pas, pour le coup, victime de votre succès avec cette propension que peuvent avoir peut-être certains candidats à venir passer quelques années dans vos rangs et puis aller voir d'autres horizons ensuite? Est-ce que vous n'êtes pas victime de ce succès-là comme une espèce de rampe de lancement de carrière, car il aurait été de bonne aloi de passer au sein de L'Oréal, au sein des Decathlon, de la Fnac, Darty? Oui, Tiffany, par exemple. Évidemment, c'est un risque, mais qu'il est important de prendre, parce que parfois, ces mêmes collaborateurs qui vont aller faire un petit bout de parcours ailleurs, après, ils reviendront chez nous. Donc, quelque part, on mise sur du long terme. Et finalement, si on arrive à leur proposer une formation initiale qui est bonne, sympa, intéressante, des conditions d'emploi qui leur plaisent, bon, ils reviendront, même s'ils vont chercher une expérience ailleurs. Stéphanie Foucault, du DRH du groupe Fnac Darty, on en reviendra dans quelques instants. Finalement, est-ce que quand on a travaillé dans une entreprise comme Decathlon, où finalement le lien avec le public est quand même primordial, sachons-le, et c'est ce qu'on appelle finalement le savoir-être, quand on est face à du public, il faut gérer des situations parfois qui sont difficiles, parce que c'est pas toujours, les clients ne sont pas toujours les plus sympas, Philippe David. Moi, j'ai gagné le maillot du client le plus sympa. Ah, c'est bien. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qui peut se revendiquer sur un CV, quand on est passé chez vous, par exemple? Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on recrute sur des critères assez spécifiques. Donc, on a parlé de la passion du sport, c'est la clé d'entrée. Et puis derrière, on recrute des personnes vitales, serviables, concrètes, responsables. Donc ça, c'est les critères de recrutement. Et ces critères, ces aptitudes que l'on recherche, c'est justement pour servir au mieux les clients, faire face à des situations des fois peut-être complexes, mais notre objectif, c'est de les satisfaire et d'essayer de dire oui à tous nos clients. Donc, trouver des solutions, en tout cas. C'est ça. C'est vrai qu'on l'a souvent dit, Decathlon, c'est une bonne école de formation, notamment pour des profils qui sortent d'école, qui sont en quête de responsabilité très rapidement. Donc c'est vrai qu'on a cette chance chez Decathlon de permettre à nos collaborateurs d'oser, avec toute la confiance du management qui est derrière. Mais il n'y a pas des métiers qu'on oublie chez Decathlon, parce que si je ne m'abuse, vous concevez votre propre marque de distributeur avec vos ingénieurs, vos designers, etc. Tout à fait. Vous êtes bien informé. En 76, quand on a été créé, lorsqu'on a été créé, effectivement, on revendait les produits. Et 10 ans après, donc en 1986, on a commencé à concevoir nos propres produits. Et donc, du coup, on a bien des ingénieurs, des modélistes, des designers, des chefs de produits, et j'en passe. Je vous ai dit qu'on a 500 métiers. On conçoit nos produits, et donc de l'idéation, avec l'observation des sportifs sur le terrain, jusqu'à la commercialisation, voire même la réparation derrière de nos produits, on gère l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ça.
ou si on parle progression de carrière, est-ce qu'un vendeur, un conseiller vendeur, peut prendre des fonctions managériales, voire pourquoi pas devenir responsable d'un centre de vente, enfin d'une boutique pour dire les choses concrètement? Alors je vais vous dire oui, puis je vais me permettre de prendre mon exemple. J'allais vous le dire. Finalement, rien de mieux qu'un exemple concret. Ouais. Donc j'ai commencé en tant que vendeur à Decathlon à Londres. Voilà, j'ai été vendeur, j'ai évolué ensuite en tant que responsable de rayon à Londres même, et puis j'ai rejoint Paris pour me rapprocher de ma famille, et puis j'ai été donc du coup encore une fois responsable sur Paris dans 2 magasins différents. Voilà, pendant 2 ans et demi, et puis je comptais être directeur de magasin initialement, et on m'a proposé de rejoindre les ressources humaines sur l'île pour être justement responsable de la marque employeur et des relations écoles à l'époque. En combien de temps tout cela? Parce que... Alors tout cela là ça fait 9 ans que je suis chez Decathlon, donc je suis resté assez longtemps sur mon poste actuel, mais en 4 ans, donc j'ai eu la chance de travailler dans 2 pays, extrêmement rapide, 4 métiers différents. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut passer d'un Decathlon à un autre si on a envie de changer de ville ou même à l'étranger? Est-ce qu'on peut faire la demande? Est-ce que c'est simple? Tout à fait, on est là, je pense, pour accompagner les projets de vie de nos collaborateurs, et la mobilité, ça en fait partie. On a quand même une chance, c'est d'avoir un maillage national et international qui permet justement de faciliter ces parcours. Donc on en profite et on essaie de faciliter la vie. C'est le cas aussi chez L'Oréal. L'Oréal, c'est important de le dire aussi, pardon Philippe. Absolument, donc il y a un chiffre qui est intéressant à partager, c'est les 1500 expatriés qu'on a aujourd'hui dans le monde entier, dont la moitié est français. Et des VIE, donc à un niveau beaucoup plus junior. On a à peu près 200 VIE par an. Je parle même pas des stages, etc. Donc absolument, ça fait partie de notre façon de développer, parce que vous posiez la question tout à l'heure. Il suffit pas de recruter, il faut les fidéliser. C'est ça. Et pour nous, la mobilité fonctionnelle, mais aussi géographique, est un levier extrêmement important et stratégique. Kamel Medjabra, une dernière question. On est à la station de la Coupe du Monde de rugby. Quand vous étiez à Decathlon Londres, vous arriviez à vendre des maillots du 15 de France aux Anglais? C'était assez compliqué. J'arrivais plus à leur vendre des vélos, effectivement. Aux expatriés français à Londres, peut-être. Peut-être, effectivement. Allez, restez avec nous dans un instant. Un autre acteur incontournable, en tout cas leader européen de la distribution d'électroménager et de loisirs, le groupe Fnac, avec pas mal d'opportunités. Tiffany Foucault sera avec nous, DRH de ce groupe Fnac Darty. Restez avec nous, on est ensemble avec Jérôme Laverny, notre expert emploi, jusqu'à 20h. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Avec Jérôme Laverny, nous découvrons, on découvre pas de belles entreprises en tout cas parce qu'on les connaît, mais peut-être les rouages justement de l'emploi au sein de certaines entreprises. Et le groupe Fnac Darty, leader européen de l'univers de la maison et du loisir, a pas mal d'opportunités, énormément d'opportunités à présenter avec Tiffany Foucault. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes DRH groupe Fnac Darty. Jérôme, encore une belle entreprise qui aussi forcément peut donner envie sur l'affichage de recrutement possible. Pas seulement belles, ce sont également des grandes entreprises et autre chose, ce sont des entreprises partout, sur l'intégralité du territoire. Autrement dit, qui ont une gestion telle qu'indépendamment des impératifs de rentabilité, eh bien, on est bien heureux de pouvoir les retrouver sur n'importe quel territoire et de permettre, par conséquent, aux mêmes habitants de ces territoires de pouvoir y rester et d'avoir des échanges. Donc, mobilité professionnelle, on en a parlé, mobilité géographique, elle est également possible, et progression de carrière, on en parlait juste avant la pause, mais bien évidemment, des perspectives de formation sur des métiers pour lesquels parfois, il n'y a pas de diplôme imparti dans les écoles traditionnelles. Tiffany Foucault, le profil Fnac et le profil Darty, puisque ce sont 2 distributeurs du même groupe, mais assez différents. Fnac, par exemple, fait du brin et de la culture, des produits bruns, c'est-à-dire télévision, hi-fi, etc. Alors que, par exemple, Darty fait du blanc, lave-linge, lave-vaisselle, et du petit électroménager, etc. Est-ce que vous cherchez les mêmes profils, vous, en tant que DRH ? On cherche les mêmes profils à partir du moment où ce qui nous importe, c'est d'avoir à la fois la passion des produits et également une envie d'être au contact des clients, une vraie motivation, ce qu'on appelle les soft skills. Donc c'est beaucoup ça qu'on va aller regarder. Sachant que 3 employés sur 4 sont au contact des clients chez vous.
Sachant qu'énormément de nos employés, en effet, sont au contact des clients, et y compris sur des métiers qu'on imagine moins, des métiers de livraison, des métiers de techniciens. Je rejoins ce que disait Kamel sur les métiers techniques pour lesquels on est obligé de former, notamment ce que vous disiez, Jérôme, parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences disponibles. Est-ce que ça veut dire aussi que chez vous, forcément, on se reforme systématiquement, puisque la technologie, l'innovation des produits que vous vendez fait que nous oblige aujourd'hui à se reformer? On se reforme en permanence et c'est vraiment très important. Ça fait partie des messages qu'on passe à nos collaborateurs qui permettent aussi d'avoir une mobilité dans le groupe. On propose des formations qui sont soit des formations juste pour rester bien à l'aise dans son poste, et donc notamment sur les nouvelles technologies qui évoluent tout le temps, mais aussi sur des métiers différents. Donc on propose des reconversions. On est très conscient, par exemple, du fait que certains métiers qu'on a appelés chez nous à fort impact physique, par exemple les métiers de la livraison, si on veut pouvoir s'adresser à des seniors, continuer à les garder dans le groupe, il faut à un moment donné qu'on leur permette, s'ils le souhaitent, de faire une reconversion, de se former à un nouveau métier complètement. Et là, il y a, Jérôme Laverny, vous avez mis en place une sorte d'école aussi au sein du groupe, qui est franchement une très bonne idée. Alors, on a mis en place une école. On a la chance d'avoir un centre de formation complètement intégré chez nous, avec à la fois des formations un peu classiques qu'on va retrouver dans d'autres écoles, également un CFA, donc un centre de formation pour les apprentis, et notamment autour de tous ces métiers techniques, de la livraison, parce qu'on a un enjeu énorme de pouvoir former des techniciens réparateurs. Je le dis, c'est important, on en cherche énormément, on en cherche qui viennent de tous horizons, on n'a pas de prérequis de compétences, et ce sont des métiers qui sont magnifiques, et qui sont les métiers de demain, en fait. Qui sont les métiers de la réparation, qui sont les métiers de demain. Et vous les formez pour tout réparer, d'un écran plat à un lave-linge? Exactement. Alors, et ce qui va dans le sens de l'histoire, de réparer. On le rappelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a souvent trop pleuré sur l'obsolescence programmée, et à juste titre. C'est ça. Donc, en effet, l'enjeu, c'est de les former. C'est essentiel pour l'avenir. Donc, on les forme à tout. On les forme sur 12 mois. Ils intègrent notre centre de formation sur 12 mois, alors qu'on fait soit directement, soit en partenariat avec d'autres CFA. Partout en France, c'est la spécificité. On est vraiment présent sur tout le territoire. On les forme pendant 12 mois. Il faut savoir qu'un bon technicien, quelqu'un qui se sent à l'aise dans son poste, c'est 3 à 5 ans pour vraiment bien maîtriser l'ensemble des produits et être complètement à l'aise. D'accord. Et ça peut être l'antichambre ensuite pour devenir conseiller en vente, puisque connaissant les produits et sachant les réparer, on est mieux à même de pouvoir le conseiller. Alors ça peut être une évolution vers un métier de vente, ça peut être une évolution vers un poste de manager, de responsable. On propose énormément de mobilité, énormément d'évolution dans le groupe. On rappelle quand même que c'est plus de 900 magasins un petit peu partout en France, donc ça veut dire que la mobilité dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on peut effectivement être détaché sur d'autres régions que celle dans laquelle on a appris, par exemple. Tout à fait. On peut changer de métier, on peut changer de région, on peut changer d'enseigne, parce qu'on le disait, c'est pas la même chose malgré tout d'être chez Darty et d'être chez Fnac, c'est pas la même réalité, ce sont pas les mêmes produits. Également Nature et Découverte fait partie du groupe. La filiale Wifix qui répare aussi des smartphones notamment. Donc on a une diversité de métiers très importante. On a parlé de l'international, L'Oréal et Decathlon qui sont dans plein de pays. Fnac Darty, c'est présent aussi assez grandement à l'international. Alors on est présent dans certains pays européens, donc il y a des mobilités qui sont possibles, qui ne sont pas les plus naturelles chez nous. Il y a beaucoup de pays dans lesquels j'ai vu la Fnac personnellement. Alors, vous avez sans doute vu soit des magasins qui sont dits intégrés, donc qui sont des magasins propres, soit des magasins franchisés. En effet, on a la chance d'être vraiment présent grâce notamment à nos franchisés partout dans le monde. Alors, les objectifs stratégiques aujourd'hui du groupe Fnac Darty, c'est effectivement le leadership chez les femmes, par exemple. Alors le leadership chez les femmes, évidemment, parce que c'est une question majeure, parce que le fond, c'est qu'on est meilleur si on est à parité. En fait, ça permet d'avoir une vraie diversité. C'est la diversité de tout type de profil. Et on avait un enjeu important, on a un enjeu toujours important, notamment dans certaines filières métiers, dans lesquelles on va retrouver ce qu'on appelle des métiers genrés. Alors, les métiers de technicien, les métiers de livreur, évidemment, qui sont plus masculins. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael Kinley, tout à l'heure de L'Oréal. On est dans la même chose. On est dans la même chose, et donc on a pris cette question depuis des années maintenant pour faire progresser les femmes, également pour les former à oser
évoluer parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une vraie limite en fait, le plafond de verre dont on parle, qu'elles se fixent, qu'elles ont du mal à dépasser, n'osant pas finalement postuler. C'est ça. Ou accepter. Alors que les garçons, ça ne les gêne pas du tout. Ils se disent, on peut tout faire. Et ils ont bien raison, en tout cas. Ils ont bien raison. Vous vendez évidemment dans des magasins physiques, vous vendez également par Internet. Parce que vous dites que les soft skills, comme on dit maintenant en bon français, le contact client, c'est essentiel. Là, quand on est derrière un écran, en vente par Internet, c'est différent. Les profils sont différents, là, par exemple? Alors là, les profils sont très différents. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment. On va rechercher des profils qui sont des profils du digital, des profils de data analyst, des profils qui sont très spécialisés sur tous les métiers du web, et on en a énormément chez nous parce qu'on est complètement omnicanal depuis très longtemps, donc on a un vrai savoir-faire sur cette partie-là et des vrais beaux métiers à offrir également dans ces filières digitales et numériques. Deux petites conclusions en fait. On ne peut être préféré qu'à la seule et unique condition d'avoir une forte personnalité. Ces entreprises, au-delà d'être les entreprises préférées des Français et d'être de très grandes entreprises, sont des entreprises qui ont une grande identité, une grande personnalité. Puis un deuxième commentaire, on a retrouvé le fameux diplôme universellement partagé par les entreprises, cette agrégation, ce CAP, cette maîtrise et ce doctorat de soft skills. Alors c'est bizarre parce qu'il porte un nom anglais, comme si les Français étaient naturellement pourvus des soft skills. Et ce qui dit combien, en fait, peut-être une clé. Oui, immanquablement, il est précieux d'être passionné par le sport ou par les livres, si on est vendeur à la Fnac ou chez Decathlon, et par les produits de beauté pour L'Oréal. Mais et si au final la clé ce n'était pas d'être tout simplement et tout bonnement et beaucoup plus joliment passionné par les gens? Oui, passionné par l'entreprise, et c'est ce que, en tout cas, j'ai l'impression, ce qui ressort chez Decathlon, par exemple, la passion. Vous le disiez tout à l'heure pour le sport, par exemple, c'est ce qui finalement c'est le trait commun entre tous les employés du groupe. Exactement, et puis on peut imaginer derrière toutes les valeurs qui en découlent, le goût pour l'effort, la passion de l'autre, l'entraide, la solidarité. Donc finalement, on a aussi de la chance d'être dans ce milieu du sport qui nous permet d'avoir de belles valeurs derrière. Alors, Michael Kinley, vous, chez L'Oréal, on a l'impression que finalement, c'est encore une entreprise familiale, et vous traitez, en tout cas, les employés comme une entreprise familiale. Je pense malgré la taille, parce qu'aujourd'hui on a quasiment 90 000 collaborateurs dans le monde entier. On a gardé, on a vraiment su garder, préserver cet esprit d'entrepreneur. Oui. Qui est extrêmement important, non seulement pour les jeunes, mais les jeunes d'aujourd'hui, la Gen Z, aujourd'hui, ils sont vraiment très, très demandeurs de ça, d'avoir un impact. Non seulement sur le travail, mais sur le monde. Oui, c'est ça. Et je pense qu'on a la chance, et c'est un travail quotidien au niveau du groupe, de préserver ça, malgré la taille. C'est ça. Et vous, Tiffany Foucault, finalement, Fnac Darty, c'est l'esprit d'équipe, puisque en fait, tout est lié chez vous. L'esprit d'équipe, et puis je dirais qu'on a une très belle mission, j'en profite pour lui dire là, qui nous permet d'avoir un bel écho chez les jeunes, qui est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable, et qui se traduit dans tous nos métiers, et notamment ceux de la vente, ceux des techniciens par exemple. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup merci à vous. Michael Kinley, vice-président en charge du recrutement chez L'Oréal Group. Merci beaucoup Kamel Madjabra, directeur du recrutement France Decathlon, et merci beaucoup d'avoir été avec nous Tiffany Foucault, DRH groupe Fnac Darty, et merci Jérôme Laverny. Merci à vous. Directeur général de lui-même et de nous. Voilà. C'est déjà bien. Et merci Philippe, et merci bien sûr Cécile, merci à toute notre équipe adorée des Vraies Voix. Merci de nous accueillir tous les jours. On se retrouve demain à 17h. 17h, mais tout de suite, on va parler rugby au cœur de la mêlée, François Trio, et Dieu sait s'il y a à dire, puisqu'on connaît le 15 qui débutera le match contre la Namibie après-demain. Ce sera en direct sur Sud Radio. Passez une belle soirée. Salut.